J'ai construit une audience de plus de 345 000 personnes sur ce compte, uniquement publiant des vidéos de recettes de pâtisserie et de cuisine. Et j'ai pu faire tout ça sans stratégie compliquée, sans équipe et sans pub. Et aujourd'hui, je vais te montrer la structure exacte que j'ai utilisée et celle que les influenceurs food utilisent aussi pour exploser sur les réseaux. En l'espace de 4 ans, j'ai pu réaliser des contenus qui ont fait des millions de vues, mais j'ai également fait une chose, c'est passer de 400 à plus de 100 000 abonnés en l'espace de 22 jours. Et depuis ces dernières années, ces vidéos m'ont permis beaucoup de choses, comme travailler avec des marques, voyager gratuitement, générer des revenus et surtout créer mon entreprise. Donc si tu veux faire du contenu food et te lancer sur Instagram en 2026 mais que tu sais absolument pas par où commencer, cette vidéo va littéralement tout changer pour toi. Parce que je vais te montrer exactement ce que je ferais si je recommençais de zéro. Alors déjà, si tu me connais pas, je m'appelle Adrien Tornier. Sur ce compte, j'ai 345 000 personnes et sur ce compte, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 13 000 personnes qui me suivent. Donc sur celui-ci, je partage uniquement des vidéos de recettes et aussi mon lifestyle. Et sur celui-ci, donc celui à 13 000, je partage uniquement des tips business et réseaux sociaux. Je vais pas vous faire toute l'histoire, mais j'ai été pendant plus de 8 ans pâtissier. Je suis passé par des très belles maisons comme par exemple La Durée, que vous connaissez très certainement pour les macarons. Et à force de vouloir vraiment mon indépendance, j'ai fini par me lancer sur les réseaux sociaux en espérant que ça fonctionne pour moi. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que je publie des vidéos en général, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, même Instagram. Et tout ce temps passé à faire des vidéos, évidemment, on a forcément au bout d'un moment un retour sur les efforts qu'on a fournis. Que ce soit des partenariats rémunérés avec des marques, des vacances totalement offertes, ou encore le fait de monétiser son audience, donc en créant son entreprise. Pour ma part, j'ai créé ma boîte donc en avril 2023. Ma première boîte, c'était des ateliers de pâtisserie en ligne et c'est comme ça que j'ai pu monétiser mon audience. Et vous allez voir tous ces points, on va les aborder dans la partie suivante. Et si j'ai juste un message à vous faire passer avant de commencer, c'est juste lancez-vous sur Instagram, lancez-vous sur les réseaux. Si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui vont le faire à votre place et il y a d'énormes opportunités, ça faut le savoir, vous allez le voir dans la partie juste après. Alors oui, je sais, vous allez me dire oui, mais Instagram ça fait peur, TikTok ça fait peur, il faut se montrer, il faut faire des vidéos, il faut investir du temps parce que les vidéos ça prend du temps, il faut faire du montage, peut-être pas bon là-dedans. Tout le monde passe par là. Il n'y a pas de diplôme qu'on a décroché pour se lancer, il faut juste passer à l'action. Ok, donc commencez à faire vos premières vidéos, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vous améliorer et ça va venir tout seul. Maintenant, je vais pouvoir vous parler donc des résultats que vous allez pouvoir espérer donc avec les réseaux sociaux. Ok, on va parler surtout du côté aussi un petit peu monétaire. Donc on va parler de rémunération, on va parler aussi donc des différents giftings. Globalement, c'est juste les cadeaux qu'on peut vous faire. Et le côté pour moi le plus intéressant, c'est le côté de monétiser son audience, donc d'avoir une audience et simplement de la monétiser en créant quelque chose qui nous appartient. Et on commence tout de suite avec le côté rémunération et là on parle directement des rémunérations au niveau des vues. Alors à savoir que Instagram ne rémunère pas le nombre de vues, par contre TikTok le fait. Globalement, quand vous faites 1 million de vues, vous êtes environ payé entre 400 et 600 euros. Alors moi j'ai été supprimé de TikTok parce que je me suis fait hacker mon compte maintenant il y a pratiquement 2 ans de ça. Donc j'ai pu profiter donc de la rémunération TikTok pendant un peu plus d'1 an. Je pourrais vous mettre des petites captures d'écran ici ou même de l'autre côté des virements que je recevais de TikTok. Et c'était pour moi du plus parce que j'avais mon travail chez La Durée à côté. Ok, je faisais ça évidemment sur mon temps libre et ça passait très bien. On ne va pas se plaindre de ce genre de revenus. Et le deuxième point des rémunérations, vous en doutez bien, c'est plus les collaborations donc avec des marques. Forcément, quand vous commencez à attirer un petit peu l'attention, donc quand vous avez 10, 20, 30, 50 000, 100 000 et plus en nombre d'abonnés, vous attirez forcément l'attention des marques aussi parce que eux, tout est dans leur intérêt d'investir une somme d'argent chez vous. Donc, c'est-à-dire peut-être vous donner une enveloppe de 1 000 euros pour faire un placement en story, donc parler d'un produit. Et derrière, eux vont réussir à faire ce qu'on appelle un ROI, donc un retour sur investissement de 3, 4, 5, 10, des fois 20, des fois 100. En fait, ça dépend un petit peu de la marque et surtout de la qualité de votre audience. Plus vous avez une audience de qualité engagée, plus ces personnes-là vont acheter vos produits et plus derrière, la marque va être satisfaite et va encore plus vous payer et encore reprolonger d'autres contrats. Pareil, je pourrais vous mettre, et là-dessus, j'ai aucun tabou là-dessus, je pourrais vous mettre les derniers virements que j'ai reçus de mes dernières collaborations qui sont passées sur fin 2025. Il me semble que c'était 4 000 et 400 euros, un truc comme ça, donc je pourrais vous les afficher juste ici. À savoir qu'aujourd'hui, c'est du plus, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise, je vais vous en parler juste après, mais c'est mon activité principale. Et les collaborations, c'est vraiment du plus. À savoir qu'aujourd'hui, les influenceurs, en moyenne, tournent à 5, 10 000 euros de revenus bruts, évidemment, mensuels. Et deuxième partie très intéressante, on a aussi le gifting, donc que ce soit avec des marques, que ce soit des vacances offertes ou encore des événements. Je vous parlais un petit peu des différents. À savoir que déjà, au niveau des marques, donc globalement, quand vous attirez l'attention des marques, mais pas suffisamment pour être rémunéré, ils vont vous donner simplement un produit gratuitement en échange de visibilité. Donc c'est juste un process win-win, ils vous donnent quelque chose, vous faites une story ou du moins vous faites une publication. Pour ma part, j'ai simplement fait des stories pour avoir cette chaise à 500 euros et ce bureau pareil à 500 euros, un bureau qui s'élève, c'est juste génial. Si on va dans ma cuisine, j'ai plein de matériels différents qui m'ont été offerts. J'ai même un
placard réservé à tout ce qu'on a pu me donner au niveau des marques. Donc, je vous garantis, ça aussi, c'est très bien. Et même quand vous avez 3000, 5000, 10 000 personnes qui vous suivent, vous pouvez déjà commencer à faire donc ce système de gifting en allant chercher des marques et ils vont vous offrir plein de choses. Et au-delà du matériel, on peut vraiment se faire offrir des choses beaucoup plus volumineuses. Donc là, on parle vraiment de voyages, de vacances. Ok, vous l'avez certainement vu dans peut-être différents comptes que vous suivez sur Instagram, des personnes qui partent avec des compagnies aériennes notamment. Ça, c'est vraiment c'est du gifting, hein, clairement, voire des fois même rémunéré. Pour ma part, je suis parti à La Réunion. Je vous mettrai pareil quelques petites vidéos par-ci par-là de mon voyage à La Réunion de l'année dernière qui a complètement été donc gratuit, que ce soit billet d'avion, que ce soit le logement, tout était offert grâce à une collaboration avec la marque Airbnb. C'est bénéf, hein, on part en vacances gratuitement et ça, vous pouvez l'utiliser plein de fois. Moi, aujourd'hui, j'ai pas mal de travail, donc ça ne me permet pas de voyager toutes les 2 semaines. Mais si vous avez le temps, vous pouvez le faire vraiment. Il y en a plein qui en profitent vraiment. Et on a aussi les événements. Donc là, c'est être simplement invité à des événements. Donc évidemment, c'est totalement offert. Vous allez juste discuter avec des gens et aussi rencontrer différentes personnes. Moi, je sais que chaque année, je suis invité à l'inauguration de Top Chef, par exemple. C'est un événement que j'adore et c'est un programme aussi que j'adore. Donc moi, ça me convient très bien. Mais voilà, les événements, c'est vraiment aussi un plus. Et donc là, le troisième point, celui que je préfère par-dessus tout, c'est monétiser son audience. Globalement, c'est avoir une audience et se servir de l'audience donc que l'on a, qui aussi sont là pour notre contenu et ce qu'on leur apporte. Et ces personnes-là, on va pouvoir donc venir les transformer donc de personnes qui nous suivent. Donc globalement, on appelle ça un abonné, et le transformer en client. Et ça, il faut comprendre qu'on peut le faire de différentes manières. On peut donc l'avoir dans le côté business en ligne, donc c'est-à-dire proposer des e-books, proposer des formations, proposer des accompagnements, donc vraiment quelque chose de très digital. On peut aussi faire donc des retraites, des bootcamps, des séminaires ou encore voir lancer sa marque. Pour ma part, moi, j'utilise le côté business en ligne, c'est-à-dire que j'ai donc mon premier business d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'était des ateliers de pâtisserie en ligne. Donc ça veut dire que j'avais mon audience. Je les sondés, j'ai co-construit donc le projet que j'avais avec eux. Donc je les sondés, voilà, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous propose quoi? Et je vous aide sur quel sujet? On m'a dit, apprends-nous à faire des viennoiseries comme un professionnel depuis chez nous. Chose que j'ai fait, premier mois de lancement, je vous mets la petite capture d'écran juste ici, 22 000 euros. En avril 2023. Pour moi, c'est juste extraordinaire, sachant que j'étais encore salarié chez La Durée à ce moment-là. Et c'est qu'un exemple. Pareil, aujourd'hui, j'ai mon activité principale qui est d'aider les personnes qui viennent de la food, donc les pâtissiers, boulangers, cuisiniers, toutes les personnes passionnées par ça, à venir se digitaliser, pour vraiment construire un vrai revenu derrière tout ça. Et ça, je le fais exclusivement via ce compte Instagram que vous voyez juste ici. Et donc, au-delà du côté en ligne, on peut aussi avoir des choses beaucoup plus terre à terre, comme des retraites. Des retraites, des rencontres physiques. Concrètement, Valine Food, que vous connaissez tous d'Instagram, je pense, dans la niche de la cuisine, organise donc toutes les années des retraites de bien-être où elles cuisinent, où ils font, je crois qu'elles doivent faire du yoga aussi et plein d'autres activités. Je ne connais pas tout par cœur, mais globalement, ça se rapproche de ça. L'année dernière, c'était à Annecy, la prochaine est au Maroc, il me semble. Et c'est un processus aussi pour monétiser son audience. Globalement, on a une audience et on vient la monétiser. Ça nous permet de vivre de notre activité et d'utiliser donc notamment les réseaux sociaux à son plein potentiel. Et vous pouvez aussi totalement lancer votre marque. Il y a plein d'influenceurs aujourd'hui, il y a même des personnes sur les réseaux sociaux qui lancent leur marque et qui se servent des réseaux pour justement mettre cette marque en avant. Il y a une marque qui explose, qui a fait des millions d'euros de chiffre d'affaires sur ces dernières années, c'est Mia Matcha, et tout part des réseaux sociaux et je trouve ça juste fabuleux. Bon, maintenant que vous avez pu voir ce qu'on pouvait espérer avec les réseaux sociaux, on passe au concret et je vais pouvoir vous présenter le plan d'action et on se retrouve sur mon écran. Bon, je fais une rapide parenthèse dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu souhaites développer donc des revenus complémentaires, voire même un revenu principal grâce aux réseaux sociaux, ça veut dire utiliser les réseaux sociaux à leur plein potentiel, eh bien je t'invite à aller voir la vidéo, donc après avoir visionné bien sûr cette masterclass que tu es en train actuellement de regarder, eh bien je te laisserai aller cliquer dans la bio, pour visionner justement cette vidéo qui est complémentaire, qui va t'expliquer exactement comment te lancer, évidemment si tu souhaites être accompagné dans toutes ces démarches-là, donc comment te lancer sur les réseaux sociaux, comment construire une audience et également comment la monétiser, cette audience-là. Donc je te fais confiance, je te laisse la regarder après cette vidéo, bon visionnage. Bon, parfait, on se retrouve sur mon écran et je vais pouvoir donc tout vous transmettre comme si je recommençais de zéro. Alors, première chose que je ferais, si je recommençais vraiment de zéro, c'est d'avoir et de travailler surtout mon positionnement. À savoir qu'aujourd'hui, en 2026, on ne suit plus des recettes, on suit des personnes, on suit des humains. Les personnes doivent s'identifier à vous au-delà des recettes pour s'abonner à votre compte. Donc, vous devez obligatoirement avoir un positionnement. Et posez-vous vraiment cette question pour savoir si vous en avez un ou pas, parce que peut-être que vous publiez un déjà actuellement. Pourquoi quelqu'un devrait te suivre toi et pas un autre en l'espace de 3 secondes? Vous devez répondre au tac, et normalement, vous avez une réponse. Si ce n'est pas le cas, travaillez vraiment ce positionnement et je vais vous l'expliquer juste après. Ce que font 90% des créateurs, évidemment, et qui ne fonctionnent pas, parce que ces créateurs-là ont 200, 300 personnes qui les suivent et malheureusement, ils n'ont pas une audience qui grimpe. Pourquoi? Évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'ils parlent à tout le monde. Et retenez une chose, quand on parle à tout le monde, on est noyé dans un océan
de créateur et on parle à personne. Personne va s'identifier à nous sur nos contenus et donc nos contenus ne feront pas de vues. Et le résultat derrière, c'est qu'on n'aura personne qui va nous suivre. Pareil, ils se copient mutuellement, ou du moins ils copient ce qui marche chez les autres. Si vous n'avez pas votre propre empreinte, ok, que vous faites que copier, on peut s'inspirer et le mettre à notre sauce, ça fonctionne, mais copier, ça n'a jamais fonctionné. Pareil, ils changent d'idée toutes les semaines, ça c'est les choses qu'il ne faut surtout pas faire, à la droite, à la gauche, un coup on fait ceci, un coup on fait cela, et on n'a pas de direction claire, et globalement, si vous avez ça, vous n'avez pas de positionnement, et malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Donc le positionnement est composé de deux choses, le message et le persona, comme on peut le voir juste ici, et ça ce sera la deuxième partie. Mais déjà la première partie, donc là on va plus parler vraiment du message, et le message c'est ce que vous voulez véhiculer sur les réseaux sociaux, vous devez vous poser cette question, qu'est-ce que tu veux faire sur ce compte? Est-ce que tu veux faire de la cuisine? Est-ce que tu veux faire de la pâtisserie? Est-ce que tu veux faire du vegan? Est-ce que tu veux faire du contenu healthy? Peu importe, vous devez définir ce que vous voulez faire, et il faut définir encore une fois deux choses dans cette partie, c'est votre niche et votre angle unique, ce qui vous différencie évidemment donc des concurrents, et ici on a des comptes qui l'illustrent parfaitement. Ok, on a l'architecte pâtissier que vous connaissez très certainement. Donc cette personne-là, elle est dans la niche de la pâtisserie viennoiserie, même en général des pâtes feuilletées. Et son angle unique, c'est que cette personne-là, donc c'est un architecte de métier, ok, et on le voit directement dans ses contenus. Vous l'avez tous vu plus ou moins sur les réseaux sociaux. Allez voir son compte. Quand on voit quand il étale sa pâte, c'est juste magnifique, c'est graphique. On voit que c'est hyper précis entre deux petits bâtons. Ça, c'est le seul à le faire. Il se différencie de tous les concurrents. Donc, il a une niche qui est la pâtisserie slash viennoiserie, même les pâtes feuilletées en général, vous avez compris. Et son angle unique, c'est qu'il est architecte, ok, qu'il est hyper carré dans ce qu'il fait et il se démarque de tous les concurrents. Ok. De l'autre côté, on a aussi Zoé la Diète. Ok, allez les follow au passage. Zoé la Diète de son côté, donc c'est un compte qui mélange cuisine et lifestyle. Ok. Zoé que je connais, hein, de base, elle publiait énormément de contenu basé sur le côté diététique et aussi cuisine. Depuis, on va dire, un an et demi, elle s'est vraiment mis aussi au côté lifestyle, donc qui est vraiment très bien, qui la différencie de pas mal de concurrents dans la niche de la food. Donc elle, sa niche, c'est la cuisine en général. Donc elle fait même des fois des desserts. Donc c'est vraiment la cuisine de tous les jours, version diététique. Et son angle unique, encore une fois, c'est qu'elle est diététicienne et qu'elle peut se permettre donc d'apporter voilà, du contenu vraiment de valeur. Et c'est aussi pour ça qu'on l'écoute. Et son angle unique aussi, je dirais, c'est qu'elle montre énormément sa vie. Et je pense que les femmes, femmes ou hommes d'ailleurs, entre 20, 30 ans, 35 ans, peuvent vraiment se reconnaître en elle parce qu'on voit qu'elle sort. Là, elle a acheté son premier appartement, je crois. On voit des fois, voilà, elle fait plein d'activités. On peut vraiment se reconnaître dans son profil et on a aussi envie de la suivre. Okay, donc sa niche, c'est la cuisine et son angle unique, c'est le côté vraiment diététique et aussi très lifestyle. Et on a aussi Swift Fit Cook, pas très facile à prononcer d'ailleurs. Donc lui, il est dans la niche donc, de la cuisine, ok, donc plus la cuisine healthy. Son angle unique, c'est que cette personne-là, il me semble qu'il était en surpoids il y a quelques années. Il a perdu donc pas mal de poids, si je ne me trompe pas. Et donc, il a documenté tout ça et il explique que justement, en fait, il pensait vraiment que le côté healthy, c'était un peu boring dans le sens où c'était pas bon, quoi. C'était fade et qu'on ne pouvait pas faire des choses un petit peu amusantes dans le côté healthy tout en passant des très bons moments à table. Et c'est exactement ce qu'il véhicule sur ses réseaux sociaux. Moi, je l'ai connu en faisant avec sa série de sauces. De sauces vraiment healthy et d'ailleurs très très bonne. Donc pareil, allez le follow si vous le pouvez. Mais ces trois personnes-là ont tous un point commun. C'est pas du coup le fait qu'ils font tous de la cuisine, c'est qu'ils ont une niche précise et qu'ils ont surtout un angle unique et c'est exactement ce que vous devez avoir. Et donc une fois que vous avez checké ce point, vous allez pouvoir passer à la deuxième partie qui est donc de définir ce qu'on appelle son persona, globalement la personne à qui vous voulez vous adresser sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, vous posez la question, à qui je veux parler sur Instagram, à qui je veux parler sur TikTok et globalement, c'est qui doit voir ma vidéo. Et tout en bas, je vous ai mis un exemple, donc globalement un mauvais exemple et en vert un bon exemple, on va le voir tout de suite. Globalement, vous devez vous poser trois questions. Encore une fois, prenez quelque chose pour marquer ou du moins retenez vraiment toutes les choses que je vous dis actuellement. Il y a trois points vraiment très importants. C'est déjà le premier, à qui tu parles exactement aujourd'hui. Okay, donc une personne dans une situation précise, pas tout le monde. Globalement, le mauvais exemple, ce serait de dire un homme de 20 à 50 ans. Là, vraiment, c'est quelqu'un de trop basique, c'est quelqu'un comme tout le monde et on ne peut pas être précis. Okay, on ne peut pas être précis là-dedans. Par contre, quelqu'un de précis qu'on pourrait vraiment essayer un petit peu de qualifier, ce serait genre Guillaume, 33 ans, salarié dans une agence digitale. Depuis qu'il a passé la trentaine, donc il se rend compte que pendant des années, il n'a pas vraiment pris soin de lui. Et donc là, on peut déjà se douter que ça ressemble un petit peu à ce que Swiss Fit Cook fait. Et on pourrait clairement aller dans cette thématique-là.
ok? Donc la personne à qui je m'adresserai, globalement, c'est quelqu'un qui vient de passer la trentaine et qui n'a pas vraiment pris soin de lui. Il a un petit peu eu un éveil ou un déclic et il veut enfin prendre soin de lui. Et donc le deuxième point, c'est de définir ce qui le frustre maintenant, ok? Comme ça, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser dans ce qu'on appelle dans le hook, c'est le début de votre vidéo, et ça va directement l'interpeller. En fait, quand vous connaissez les douleurs de la personne, quand vous connaissez ce qui le frustre, quand vous le connaissez en profondeur, en fait, votre persona, ok, la personne à qui vous voulez que vos contenus soient adressés, vous allez pouvoir utiliser des mots et ces mots vont justement résonner avec la personne et c'est pour ça que la personne va rester sur votre vidéo et au final, ça va faire des vues parce que ça va parler à beaucoup de personnes également. Ok? Donc, qu'est-ce qui frustre la personne aujourd'hui? Là, dans notre exemple, globalement, il adore la cuisine bon vivant et il pense que tous les repas healthy sont fades et pas très bons et sans plaisir. Ok? Donc ça, c'est ce qui le frustre énormément parce qu'il dit peut-être j'aimerais perdre du poids, mais globalement, j'aime la bonne nourriture. Et dans ma tête, bonne nourriture, ça ne veut pas dire healthy. Et justement, on pourrait utiliser ça dans nos hooks. Et maintenant, troisième partie, c'est ce qu'il veut atteindre. Donc globalement, c'est le résultat désiré. Là, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est prendre soin de sa santé et perdre les 10 kilos qui lui pourrissent la vie. Ok? Donc là, on pourra directement utiliser ce que l'on sait de ça. Par exemple, globalement, la perte de poids. Donc ça peut être l'été, dans 4 mois, si tu veux perdre du poids, si tu veux perdre 5 kilos juste en mangeant correctement et en rectifiant ton alimentation, reste bien sur cette vidéo. En fait, connaître juste son persona, c'est la base de tout. Ça nous permet justement d'avoir des bons hooks et d'avoir des bonnes vidéos. Alors si on dit si tu aimes la cuisine, reste bien sur cette vidéo, ça va parler à personne et personne va se reconnaître dans ce que vous allez dire. Donc là, on vient de définir 2 points, ok, donc qui est donc le message que vous voulez véhiculer sur les réseaux sociaux et le deuxième point, donc globalement, à qui vos contenus vont être adressés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle définir son persona. Et maintenant, on attaque le pilier numéro 2, ok, la structure d'une vidéo. C'est bien, on a vu le positionnement. Maintenant, la structure d'une vidéo, c'est aussi très essentiel car aujourd'hui, déjà, je le rappelle, vous ne me faites pas de carrousel, vous ne me faites pas de photos, on passe uniquement par les vidéos, ok, on ne construit pas d'audience en publiant des photos. Ok. Alors oui, ça nécessite moins de travail, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un plus. Vous pouvez en faire évidemment, mais vous devez avoir principalement des vidéos et on va voir tout de suite comment on fonctionne. À savoir qu'en 2026, pour construire une audience, donc oui, le levier numéro 1, c'est les réels, comme je viens de le dire, mais filmer ne suffit plus. Vous devez respecter aussi les codes Instagram. Et les codes Instagram, on les a juste ici. Honnêtement, cette image, elle est exceptionnelle. Cette image résume exactement comment une vidéo, même que ce soit food ou pas food, que ce soit storytelling éducatif, ce que vous souhaitez, une vidéo doit être composée exactement comme ça. Donc le hook, le corps de la vidéo et ensuite le call to action. Et je vais pouvoir vous expliquer les différents points, mais juste prenez une capture d'écran ou juste prenez des notes parce que vous allez devoir regarder cette chose-là que vous voyez à votre écran, ce schéma, ce croquis, à chaque fois que vous faites un montage de vidéo pour savoir si vous avez un hook, un corps de vidéo et un call to action. Donc le hook, concrètement, c'est les 3 premières secondes donc, de la vidéo qui vont faire que la personne va rester sur votre vidéo. Aujourd'hui, si vos vidéos ne font pas de vues, c'est uniquement à cause du hook. Okay, le hook, il peut être oral, donc quelque chose que vous prononcez, ou du moins visuel, donc quelque chose qu'on voit à l'écran qui est satisfaisant, et c'est le début de la vidéo. Encore une fois, vous avez beau avoir la meilleure recette, le meilleur contenu, le meilleur call to action à la fin, si votre hook est pourri, vos vidéos ne feront aucun vue. Et donc après notre hook vient le corps de la vidéo. Donc le corps de la vidéo, ça représente la plus grosse partie, 80% de notre vidéo. Si vous faites des recettes, ça doit être évidemment de manière croissante, dans le sens où au début on voit les découpes, ensuite on voit les cuissons, on voit le montage, on voit le dressage de l'assiette. Si vous en faites un, par exemple, vous doutez bien qu'une recette, on ne commence pas par la fin, ça paraît logique. Et enfin, vous devez avoir un call to action globalement, like et abonne-toi, commente, enregistre cette vidéo pour refaire ta recette chez toi, mais toujours donner une vraie raison. Je regarde trop de vidéos où c'est juste abonne-toi. Non, donne-moi une vraie raison de s'abonner à ton compte. Ok? Il y a trop de concurrents aujourd'hui, donne-moi une vraie raison de s'abonner. Donc ça peut être abonne-toi pour X raison. Va cliquer dans ma bio pour X raison. Okay, et ça, c'est un contenu qui fonctionne, c'est un élément dans le contenu qui fonctionne extrêmement bien. Et encore une fois, si vous n'avez pas de call to action, vos vidéos ne pourront jamais performer et vous n'aurez jamais d'audience en plus. Okay, parce que si les personnes regardent vos vidéos, mais que personne ne leur a dit de s'abonner à votre compte, ils ne vont malheureusement pas le faire. Okay, donc cette structure-là, elle est obligatoire, elle est essentielle. Et je vous assure que la plupart des créateurs, plus de 95% des créateurs publient des photos plus que des vidéos. Donc les vidéos sont réalisées avec la mauvaise structure. Donc globalement, ils ne respectent absolument pas ce qu'on vient de voir juste ici à notre écran. Et les hooks sont mauvais. Le facteur principal qui revient tout le temps, c'est que les contenus sont bons. En soi, les contenus ne sont pas horribles, mais les hooks sont vraiment pas bons. Et encore une fois, résultat, 300 vues sur vos vidéos et ça démotive énormément. Et c'est la raison pour laquelle
bah vous arrêtez. Et vous doutez bien, je ne vais pas vous laisser sur votre faim, on va pouvoir décrire chacun de ces points. Donc là, on va voir le hook, le corps de la vidéo et évidemment le call to action. Donc à savoir que déjà le hook, donc comme je l'ai mis juste ici, dure entre 0 et 3 secondes. Avant, c'était 5 secondes, donc parce que notre attention était plus grande. Maintenant, on est stimulé toute la journée, on voit des réels toute la journée qui sont de plus en plus dynamiques et rapides. C'est pour ça que dès les 3 premières secondes, vous devez réussir à capter l'attention des gens pour leur donner envie de rester sur votre vidéo. Je rappelle, votre hook est pourri, vous n'aurez jamais de stats. Donc, on va parler des hooks visuels et également des hooks orales. Donc, le hook visuel, c'est surtout pourquoi mon cerveau s'arrête. Le hook visuel, c'est ce qu'on voit à notre écran. Vous avez une chance inouïe, c'est d'être dans la thématique donc food, donc c'est-à-dire pâtisserie, cuisine, etc. Visuellement, bah, c'est facile. Vous avez quelque chose qui est beau à l'écran, ça va forcément attirer l'œil. Et on a aussi plusieurs points à respecter donc pour que notre hook visuel fonctionne. Donc, c'est des mouvements immédiats globalement. Soyez vraiment très dynamique dans ce que vous faites, des actions inhabituelles globalement. Et là, maintenant, vous avez encore plusieurs points à respecter pour que votre hook visuel fonctionne. Ça peut être des mouvements immédiats, donc globalement beaucoup de dynamisme dans le plan en question. Action inhabituelle, globalement, bah, je sais pas, vous enlevez votre tablier, vous arrivez, vous apparaissez dans le plan, quelque chose qu'on appelle un pattern interrupt qui nous interrompt, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Pareil, une succession de plus rapide, donc là on parle encore de dynamisme, ou aussi une compréhension immédiate. Globalement, quand on voit le hook visuel, on sait exactement à quoi s'attendre dans la suite de la recette. Maintenant, on a aussi le hook oral, donc c'est pourquoi je reste. Donc là, c'est plus le côté voix off, c'est votre voix. Quand vous allez parler dans votre vidéo, on doit avoir un bénéfice clair, une phrase claire, une promesse claire. Vous allez voir que le mot clair revient énormément, mais il faut vraiment être très limpide et clair dans ce que vous allez dire. Et aussi une intrigue, donner envie aux gens de rester sur votre vidéo. C'est comme un film, c'est comme une bande-annonce de film. Là, c'est une bande-annonce version 3 secondes. Et du coup, on va d'ailleurs aller en voir tout de suite et on se retrouve sur Instagram. Et là, on va d'ailleurs voir les 3 comptes. Donc, on va voir l'architecte pâtissier, on va voir également Zoé la diète, qui d'ailleurs, ces hooks sont juste exceptionnels. Et là, on va pouvoir voir, allez, on va voir un contenu qui a bien performé. Je vais aller le voir directement dans ses vues. Donc, ça, c'est une publication, c'est pas une vidéo. Hop là. Donc, on voit que ces vues, elles sont juste fantastiques. Là, on a 29,2 millions, là, 5,5 millions. On va aller voir celle-ci. Vous allez voir que le début de la vidéo, à chaque fois, il est juste exceptionnel et c'est pourquoi ces vidéos fonctionnent. On va aller le revoir de suite. Mouvement inhabituel, voilà. Quelqu'un qui fleure son poste de travail, on n'a jamais l'habitude de voir ça, c'est parfait. Et vous allez voir, le dynamisme de chaque plan, il est juste remarquable. Le plan ne bouge pas, ça aussi c'est très facile à filmer. Là, vous avez compris, quoi. C'est dynamique, ça coche toutes les cases que j'ai citées juste avant. Pareil. En fait, son hook est vraiment reconnaissable parce qu'il vient fleurer son plan de travail à chaque fois. Moi, perso, c'est une chose que j'adore et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien sur ces réseaux sociaux. On va pouvoir maintenant aller voir Zoé la diète qui fait des très très bons hooks. Vous allez voir ce petit wrap là vert, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On va remettre le son. Hop là, vous allez voir son hook. Les plans changent vraiment toutes les demi-secondes. C'est vert, c'est flashy, c'est inhabituel et c'est pour ça que ça fonctionne. Ah, mais vous voyez ce hook, il y a un petit zoom à la fin, c'est juste parfait. Je te montre comment je l'ai fait en 30 secondes top chrono. Et en plus, elle parle. Donc là, on a aussi un hook oral, si vous retenez bien ce que j'ai dit juste avant. Arrête d'acheter tes galettes de wrap industriel. Je te montre comment je l'ai fait en 30 secondes. Voilà, le bénéfice immédiat. Je te montre comment les faire en 30 secondes. Arrête d'acheter des trucs industriels. Le hook est parfait. Si vous voulez vous inspirer de différents hooks, allez voir son compte. Il est juste parfait. Là, je pourrais regarder plein de vidéos, mais bon, je ne vais pas vous laisser 30 minutes à regarder des hooks avec moi. On va aller aussi voir FitCook, qui fait aussi des très bons hooks. Donc, par exemple, ça. Voilà, ça, c'est exceptionnel aussi. Tu n'as probablement jamais entendu parler de cette sauce et pourtant elle pourrait... Voilà. Le hook est exceptionnel aussi dans le sens où il est très bien. Ça coule, ça dégouline, c'est orange, c'est flashy. Il dit aussi quelque chose qui nous intrigue énormément dans sa vidéo. Écoutez bien. Tu n'as probablement jamais entendu parler de cette sauce et pourtant elle pourrait sauver ton régime. On veut absolument savoir ce que c'est, donc forcément on va rester sur sa vidéo. Donc voilà des exemples de hooks. Allez voir les comptes de vos meilleurs créateurs, vous allez voir que tous leurs hooks sont très bons et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne si bien. Et donc après le hook vient l'étape numéro 2, le corps de la vidéo. Donc là, encore une fois, je vous ai remis un exemple. Donc globalement, 10% c'est les hooks, 80% c'est vraiment le corps de la vidéo, c'est la plus longue partie. Et à la fin, donc on retrouve le call to action. Donc globalement, la découpe, la cuisson, le dressage, etc. Vous devez aussi filmer vos étapes de manière très distincte. Par exemple, le côté cuisine est plus simple à faire que la pâtisserie parce que la pâtisserie, souvent, des fois, on a clairement dans un entremets 5 ingrédients, 5 compositions différentes. Et faire les 5 dans une vidéo, c'est très compliqué, donc la plupart du temps, on monte principalement le montage et juste le glaçage, les moments les plus satisfaisants. Donc, encore une fois, notre corps de vidéo se décompose en 3 parties, la promesse, la progression et aussi la sensation de facilité. Donc la promesse tenue, globalement, on respecte ce que l'on a dit dans le hook. Si dans le hook, on a dit, bah voilà, je te donne une sauce comme nous a fait notre ami Swift FitCook,
Ok, eh bien, au début de la vidéo, on doit donc commencer à voir le début de la recette en relation avec son hook. Donc, on s'attend à avoir une sauce. Il faut que votre promesse soit évidemment tenue. Ça paraît logique. Pareil, progression claire, hein, c'est la découpe, la cuisson. On y va évidemment step by step. Il faut vraiment que ce soit très marqué pour qu'on puisse aussi bien comprendre. Mettez-vous dans la peau des personnes qui vont refaire votre vidéo. Ça doit être très compréhensible. Et pareil, sensation de facilité. Quand on regarde votre vidéo, on doit avoir la sensation que c'est ultra facile de le faire. Ok, je vous prends mon exemple personnel. Au tout début, pendant plus d'1 an, je postais des vidéos de pâtisserie. Donc des vidéos de pâtisserie boutique, donc qui étaient trop complexes à refaire à la maison. Les gens ne se reconnaissaient pas là-dedans parce qu'on loupait cette étape-là qui était la sensation de facilité. Ok, globalement, ça avait l'air trop compliqué à refaire, ça démotive, on swipe, on s'abonne même pas et on passe à la prochaine vidéo. Ok, ça doit être simple à refaire à la maison. Et du moment où je me suis dit, bah attends Adrien, fais des choses beaucoup plus simples à faire à la maison, des madeleines, je faisais quoi? Je faisais des banana bread, etc. Des choses beaucoup plus simples à faire à la maison. Mon compte a littéralement explosé. C'est comme ça que je suis passé de 400 à plus de 100 000 abonnés en l'espace de 22 jours. Ok, donc ça c'est l'étape numéro 2, le corps de la vidéo. Et maintenant on passe à la dernière partie. Ok, donc l'étape numéro 3, l'appel à l'action. Ok, il faut aussi très bien respecter cette partie-là qui est essentielle. Donc je rappelle que pas de call to action, rien ne se passe. Les gens, c'est un petit peu comme des enfants sur les réseaux sociaux. Si vous ne leur dites pas quoi faire, ok, ils ne vont rien faire. D'ailleurs, ça me fait penser à faire mon propre call to action pour ma propre vidéo. Donc, si vous voulez vous digitaliser en 2026, donc utiliser les réseaux sociaux donc, à leur plein potentiel, ok, que ce soit pour vous digitaliser, créer des revenus complémentaires si vous êtes dans la niche de la food, donc pâtissier, cuisinier, boulanger ou même passionné, je vous laisse aller voir directement la vidéo que je vous ai réservée. Ok, c'est une mini masterclass de 10 minutes, elle est très rapide, très courte, ok, mais avec beaucoup d'impact. Vous allez voir, donc je vous laisse aller cliquer dans le lien juste ci-dessous et on se retrouvera donc de l'autre côté. Après cette courte parenthèse, retour à notre vidéo. Donc évidemment, si vous faites un call to action, et bien forcément, vous allez avoir plus d'audience et beaucoup plus d'engagement. Donc on peut le voir sur l'image juste ici, les différents call to action. Donc ça peut être pour s'abonner. Au début, votre objectif principal, quand vous avez moins de 3000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, votre call to action principal doit être abonne-toi pour X raisons. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu comme ça. Abonne-toi pour perdre 5 kilos avant le début de l'été. Par exemple, donner une vraie raison de s'abonner à votre compte. Ça peut être aussi vous envoyer un message, ça peut être aussi donc, de commenter, d'enregistrer votre contenu pour telle raison, d'activer les notifications, de même aller cliquer dans le lien de votre bio si vous vendez quelque chose ou si vous avez une vidéo à montrer, etc. Comme moi je viens de le faire, j'ai une vidéo à montrer que vous devez aller voir. C'est pour ça que je vous ai dit, allez cliquer dans le lien de cette bio sous cette vidéo. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram ou TikTok, c'est la même manière, on doit faire des call to action. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu juste ici, mais pareil, prenez-le en capture d'écran juste pour vraiment arriver à les mémoriser. Si vous voulez des abonnements, vous devez dire abonne-toi pour X raisons. Si vous voulez des interactions, donc beaucoup plus d'engagement sur votre compte, donc ça va être des commentaires, des enregistrements et des likes, et des interactions. Donc commente par exemple pour X raisons, donnez toujours une raison. Ok, si on dit juste aux personnes, commentez cette vidéo, ils ne vont rien commenter. Par contre, commente-moi si tu es plus team pâtisserie ou team cuisine, les gens ont juste à choisir et ça va être très rapide. Et si vous voulez du trafic, donc si vous avez un site internet, si vous avez un e-book que vous vendez, vous faites des retraites ou je ne sais quoi, vous voulez du trafic sur une page en particulier, eh bien vous avez juste à dire clique ici ou va dans ma bio pour X raisons. Comme moi j'ai pu le faire. Donc ce que vous devez retenir de ce que je viens de dire dans cette mini masterclass, c'est d'avoir impérativement un positionnement. Donc définir votre niche et définir aussi votre angle. Ok, qu'est-ce qui vous différencie des concurrents? Vous devez également avoir un persona, globalement, la personne qui va potentiellement regarder vos vidéos, vous devez la définir précisément pour la connaître vraiment sur le bout des doigts, connaître ses frustrations et connaître aussi son objectif. Pareil, retenez bien une chose, les réels sont supérieurs aux photos et aux carousels, donc mettez vraiment toute votre attention à construire des belles vidéos. Pareil, retenez bien ces structures. Hook, corps de la vidéo, call to action et surtout faites-moi des bons hooks. Ok, faites-moi des vrais hooks, ça c'est hyper important parce qu'encore une fois, si vos hooks sont pourris, vous aurez des vidéos qui n'auront pas de stats et surtout pas de résultats. Et dernier point, inspire-toi de ce qui fonctionne déjà. Va voir tes créateurs, inspire-toi, essaie de regarder comment ils posent leur téléphone, comment ils font leur prise de vue, etc. Tu vas voir que c'est des montages filmés au téléphone. En aucun cas, on a besoin d'une caméra à 2000 € ou je ne sais quoi. Tout le monde utilise des applications gratuites comme CapCut, comme Splice pour faire des montages vidéo avec un téléphone, que ce soit un iPhone 14, un iPhone 11 ou un iPhone 17. Ça fonctionne. Mais encore une fois, vous devez vous inspirer surtout quand vous commencez, ok, parce que quand on veut être un petit peu autodidacte et qu'on veut déjà tester par ses propres moyens, on doit impérativement s'inspirer. Attention, ne copiez surtout pas, ok, parce qu'il faut vraiment que ça reflète aussi votre identité et ce que vous voulez véhiculer de par le positionnement. Bon, et pour terminer cette vidéo, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de vous lancer. Alors encore une fois, oui, ça fait peur, mais vous devez impérativement vous lancer et c'est uniquement en passant à l'action, en faisant peut-être votre première vidéo que ça va venir, ok.
Moi, je me rappelle très bien ma voix. Je détestais ma voix il y a quelques années. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. J'aimais pas ma voix. J'avais une voix monotone sur vos. Descendez mon compte Instagram. Allez voir mes vidéos qui datent d'il y a 3 ans. Vous allez voir l'évolution aussi du compte. Et il y a encore une fois, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend et qu'on a des résultats. C'est pas en restant dans son lit, dans sa chaise qu'on aura quelconque réussite. Ok, vous devez impérativement passer à l'action. Donc c'est aussi une sortie de zone de confort parce que voilà, on n'apprend pas à l'école à être à l'aise en vidéo, certainement pas, mais juste passer à l'action parce que je vous garantis que vous avez une énorme opportunité, surtout quand vous venez du monde de la food. C'est facile à mettre en avant quand vous faites des recettes de pâtisserie, de cuisine, de boulangerie, de ce que vous voulez. C'est facile. Donc tous les points qu'on a abordés et que j'ai pu vous montrer donc dans cette mini masterclass, c'est des choses que j'apprends à mes élèves. Ok, donc ça c'est des choses exclusivement réservées à mon programme, mais que j'ai décidé de partager donc sur YouTube. N'hésitez pas à mettre au moins un petit commentaire et surtout à vous abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez donc être accompagné, donc surtout pour vous lancer sur les réseaux sociaux en 2026, surtout apprendre à construire une audience. Okay, c'est une compétence qui est juste extraordinaire. Construire une audience pour la monétiser. Et bien encore une fois, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et nous on se retrouve de l'autre côté.